Donc, avant de commencer, j'aimerais que tout le monde ici se projette dans cette photo-là et s'imagine vos sentiments, vos émotions, comment vous vous sentez. Donc, il fait chaud, il fait beau, vous conduisez quelle voiture, vous êtes avec qui. Donc, juste pensez à ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, aujourd'hui, nous sommes ici pour vous parler de nos solutions pour votre entreprise Enterprise. Donc, notre firme est une firme en changement organisationnel. Nous sommes la firme ID. Donc, ID, pourquoi? Pour innovation et développement. Donc, il y a ici Raphaël Caza, Astrid Couture, Jérôme Gagnon et moi-même, Stéphanie Marin. Donc, revenons à cette photo-là. Donc, nous, quand nous avons vu cette photo-là, nous sommes sentis bien. Donc, nous étions au volant d'une belle voiture sport, il fait chaud, il fait beau, tout va bien, notre environnement est propice à ce que notre quête, notre but soit réalisable et apporte de beaux résultats. Donc, c'est ce que les employés, les clients, vous-même, Enterprise, et même vous-même en tant qu'individu, souhaitent au bout du chemin. Donc, que votre parcours soit beau et bien et tout se réalise bien et que les résultats soient également à la hauteur de vos attentes. Et c'est ce que nous allons vous proposer aujourd'hui, des solutions pour vous à la hauteur de vos attentes. Donc, le mandat, c'était quoi? C'était de vous proposer une nouvelle culture de vente afin d'augmenter la motivation et la satisfaction des employés, mais également la satisfaction des clients. Tout ça en étant conscient des difficultés qu'il y a présentement dans l'industrie et évidemment pour avoir pour but d'augmenter les ventes. Donc, tout au long de nos recherches, on a trouvé que c'était vraiment important d'avoir en tête la mission et les valeurs d'Enterprise. Et ce qu'on a vraiment constaté, c'est que chez Enterprise, ce qui est vraiment important, c'est le client et le service à la clientèle. Donc, en gardant ça en tête, nous avons conduit une analyse de l'environnement interne et externe dans l'entreprise. Au niveau des forces, l'image de marque chez Enterprise est très forte. Il y a une large gamme de véhicules, donc il y en a pour tous les goûts. Il y a aussi des avantages à long terme, donc il y a des offres spéciales pour les personnes qui veulent louer sur une plus longue période. Et Enterprise a su être un leader en développant l'application Enterprise Car Share qui permet d'avoir accès à un véhicule de location à n'importe quel moment. Pour les défis, comme Enterprise est une entreprise auto-assurée, la gestion du risque est très importante. C'est pour ça qu'il y a des restrictions d'âge sur certains types de véhicules et ça fait en sorte que les jeunes conducteurs n'ont pas souvent accès aux véhicules les plus performants. Pour les opportunités, selon une recherche faite par Zion en 2017, l'avenir du secteur de véhicules de location est très brillant. On dit que d'ici 2022, le marché risque d'atteindre les 125 milliards de dollars US. Au niveau des véhicules écologiques, c'est une belle alternative pour le client, mais aussi pour Enterprise, parce que c'est une belle façon de contrer l'augmentation des prix du pétrole. Finalement, pour les menaces, la croissance de Uber et de Lyft est menaçante, puisque ça fait en sorte de gonfler les flottes de véhicules de location et ainsi monter les prix de l'industrie. Finalement, au niveau des cartes de crédit, lorsqu'une personne veut bénéficier de l'assurance offerte par une carte de crédit, souvent elle doit décliner l'assurance offerte par l'entreprise de véhicules de location. Donc, pour ce qui est du plan de la présentation, nous allons commencer par vous présenter la problématique, ensuite une courte analyse, puis notre diagnostic pour finalement finir avec un plan d'action, donc les solutions et le budget que nous allons vous présenter. Donc, au niveau de la problématique, c'était quoi? C'était que les ventes internes optionnelles étaient sous la moyenne canadienne. Donc, pourquoi? Parce que la culture de vente chez les employés n'était pas assez présente. Donc, ils ne cherchaient pas nécessairement à se démarquer, contrairement au reste du Canada. Donc, pourquoi? Bien, parce qu'il y a certaines différences au niveau de la population canadienne, mais également de la population québécoise. Donc, les différentes dimensions, comme la dimension formelle, hiérarchique, mais également la dimension émotionnellement expressive. Donc, si on transpose ça chez Enterprise, on voit que les employés sont plus formels au niveau du Québec, puisqu'ils ne contesteront pas le nom de la part d'un client. Ensuite de ça, ils sont plus hiérarchiques également, puisqu'ils ont un respect des subordonnés, comme au reste du Canada, mais pas seulement des gestionnaires et des patrons, mais également au niveau des clients, puisque le client, on le sait, on le dit, le client a toujours raison. Donc, ils n'iront pas pousser le nom, comme je viens de le mentionner. Donc ici, ça serait important de développer le côté plus émotionnellement expressif que les Québécois ont un petit peu plus naturellement. Donc, ça permettrait aux employés d'être plus communicatifs, plus confiants et plus démonstratifs. Donc, la formule magique, c'est l'équilibre. Donc, l'équilibre entre les résultats
résultats et les relations. Donc ici, on peut voir un top 3 de ce qui motive et ce qui ne motive pas les employés. Donc ce qui les motive, c'est la qualité du travail, l'accomplissement du soi, et ce qui les motive moins, c'est les mauvaises relations. Donc faire un équilibre ici, on peut voir qu'il y a une corrélation. Donc en faisant justement l'équilibre, on va atteindre nos résultats. Donc pour ce qui est du diagnostic, il se rapporte très bien au Golden Circle. Donc vous avez commencé par comprendre que c'était les ventes qui devaient être améliorées, les ventes internes optionnelles au Québec. Ensuite, vous avez pu découvrir que c'était la culture de vente qui venait poser problème à ces ventes-là. Pour finalement, nous avons identifié que c'était la motivation qui était à travailler. Justement, la motivation de WAC, on a trouvé des solutions pour vous, dont la première, c'est la formation des gestionnaires à court terme, puis le concours sur la vente de produits obsolètes, et finalement un arbre décisionnel. À long terme, on est là de vous présenter un outil analytique de vente. Pour la première solution, la formation des gestionnaires. Donc, suite à des entrevues, on a réalisé qu'au Québec, nous avons des mauvaises habitudes de vente, veut pas. Donc, la plupart du temps, un employé va se décourager suite à un refus de l'achat d'une assurance de la part du client ou vont se satisfaire d'en avoir vendu qu'une seule. Donc, nous voulons former les gestionnaires puisque c'est des grands influenceurs dans leur milieu et de plus, c'est eux qui vont pouvoir apporter le plus de changements au sein du comportement des employés. On veut transformer la culture actuelle et même l'améliorer pour que les employés se sentent encore plus engagés. Donc, nous voulons la transformer pour une culture d'engagement afin d'augmenter les ventes. Nous avons décidé de faire affaire avec un partenariat avec Eagles Flight, qui est un chef de file en formation au niveau international. En effet, toutes ces formations et ces objectifs sont spécialisés aux entreprises avec lesquelles ils font affaire. Par la suite, les changements de comportement que vos gestionnaires subiront sont durables. En effet, la Eagles Flight vous assure et vous garantit que le règne, les gestionnaires formés, les gestionnaires formés, justement, et les changements qu'ils vont apporter vont être encore plus durables que leur règne à eux. En fait, ça va ils vont vivre plus longtemps que eux, en fait. Et de plus, il garantit aussi un suivi tout au long de la formation et par la suite. L'une des raisons pourquoi leurs formations sont si efficaces, c'est qu'ils utilisent l'apprentissage par l'expérience. C'est une des méthodes qui les démarque aussi dans le milieu. Une des raisons pourquoi c'est si efficace, c'est que c'est la méthode la plus adéquate d'apprentissage, peu importe la culture, l'âge et le sexe. Donc, ça s'applique vraiment à tous les employés possibles. Par la suite, c'est extrêmement proactif et ça reflète bien la réalité. Les gestionnaires, en fait, vont développer des réflexes puisque toutes les situations et les laboratoires qui vivront durant leur journée de formation sont justement, ils reflètent extrêmement bien la réalité. Par la suite, la plupart des formations, le problème, c'est qu'il y a un pont entre la théorie et la pratique qui ne se fait pas nécessairement, et l'apprentissage par expérience est l'une des meilleures manières. Donc, qu'est-ce qui découle directement de cette formation-là? C'est l'établissement d'un arbre décisionnel au niveau des employés, au niveau de la vente. Cet arbre décisionnel-là, en fait, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un squelette. Ce n'est pas une recette parfaite. On veut que chacun des gestionnaires de succursales ajoute son épice particulier à sa sauce. C'est pourquoi, aujourd'hui, on vous présente la structure. Et bien sûr, ce que je vous présente, ce n'est pas un questionnaire, ce n'est pas un interrogatoire à faire un client. On veut que le client se sente comme avec un ami. Nous autres, qu'est-ce qu'on est? On veut former des collaborateurs et non des vendeurs. Et voici donc la première étape de l'arbre décisionnel qu'on crée, c'est désigner la raison de la venue. Est-ce qu'il vient pour une location ou un accident? On est bien sûr conscient que les différentes étapes que je vous présente, certaines sont déjà présentes dans votre école de données et dans vos discussions, mais on veut restructurer la structure de la récolte des données. L'étape 2, c'est la récolte d'informations qu'on appelle fact-finding. On va poser des questions qui sont plus par rapport à comment la personne se sent si elle a fait un accident. Si elle est ouverte, on en parlait bien sûr, parce que des fois, des gens ont un niveau de stress assez élevé. Sinon, on peut aller voir au niveau si quelqu'un vient en voyage, qu'est-ce qu'il a prévu faire, est-ce qu'il a prévu faire beaucoup de routes. C'est une récolte d'informations pour être capable de pouvoir ajuster une solution qui est personnalisée à chacun des clients. Ensuite, on a l'étape 3 qui est établir le type du client. Ça, c'est grâce à les récoltes d'informations.
on est capable de définir deux choses, l'état de stress et la capacité à tolérer l'insécurité. Ça va être une formation qui va être faite au niveau des vendeurs pour vraiment essayer d'aller chercher quel genre de niveau de stress et la capacité à tolérer l'insécurité de chacun des clients pour être capable de mieux ajuster l'offre de vente. Ensuite, l'étape numéro 4, c'est les critères spécifiques qui excluraient la vente de certains éléments d'assurance, comme une carte CA, des assurances personnelles qui s'étendent jusqu'à sur les voitures de location. Et ça vient changer l'ordre de vente des assurances et des produits optionnels qu'on va proposer. Ensuite, à l'étape 5. Ensuite, je vais vous présenter un exemple qui va vous montrer un peu plus concrètement à quoi ça va ressembler. Admettons qu'on a un touriste européen qui rentre dans la succursale, dans une succursale à Montréal à la suite de son atterrissage de son avion. Lui, il vient louer une voiture et lors d'une discussion, il est capable de voir qu'il veut faire beaucoup de route. Mais de toute façon, il nous a dit qu'il n'est pas très stressé, mais qu'il a fait un accident dans sa vie et qu'il est quand même conscient des risques que ça peut apporter. Donc, rapidement, sans être trop casé, on est capable de dire qu'il y a un niveau de stress moyen et sa tolérance face aux risques qui semble élevée, vu qu'il n'a pas fait beaucoup d'accidents. Et on est capable d'établir aussi qu'il nous a dit qu'il y avait des assurances personnelles qui couvraient les brises sur sa voiture et qu'il n'y avait pas de quartier A. C'est pourquoi nous autres, on veut offrir une solution qui est différente de toujours pousser le RM. On veut pousser des solutions qui sont personnalisées et qui ont plus de chances de réussir. C'est pourquoi on veut pousser, par exemple, l'assistance routière, ensuite l'AAP, le GPS, l'essence, les radios satellites au niveau de notre ordre de vente pour avoir le plus de chances possible de réaliser une vente. Car bien sûr que si on réalise juste une vente de part, en moyenne par vente, on vient déjà monter énormément notre moyenne qui est à 4,03 $. De vente d'assurance. Et ça, on est capable de remonter au niveau de la moyenne canadienne qui est à 4,71. Ensuite, ce que je vais vous montrer, c'est l'outil analytique de vente. Ça, ce qui est clair, c'est que ceci sort du cadre budgétaire de base que vous offrez. Mais nous, ce qu'on aime faire dans notre équipe et la pyramide, c'est vraiment repousser les limites. Et les limites budgétaires, mais ce n'est pas quelque chose qu'on vous demande de faire, c'est quelque chose à long terme qu'on aimerait pour vous voir faire pour vous. C'est un développement d'un outil analytique qui va améliorer votre gestion des données quantitatives et qui va établir une gestion des données qualitatives. Donc, c'est l'adaptation de votre firme à l'industrie 4.0, l'intelligence artificielle, la façon de gérer des données, une base de données qui va être montée sur une période de 2 à 3 ans avec l'arbre décisionnel qu'on vous a montré. Ces données-là, ce que ça va faire au niveau on va évaluer comme une sorte de façon de gérer les données pour être capable de sortir tout ce qui est état de stress, le type de client, son historique d'achat, tout ce qui est comme données qui influence son type d'achat, qui vont influencer sa façon d'acheter pour être capable de donner de sauter la période d'analyse du client du vendeur au bout de la ligne pour être capable de vendre. Si on sait, lui, il a 30 % de chance d'acheter un port, lui, il a 30 % de chance d'acheter un AB, lui, il a 20 % de chance d'acheter un RM. C'est pourquoi, à long terme, ce qui peut être appliqué à toute l'entreprise, on aimerait pousser ça. Finalement, notre dernier incitatif, c'est un incitatif qui est complémentaire, c'est le concours d'achat de produits optionnels. C'est un concours qui est très simple. Sur une période de 2 mois, vous allez courir la chance de gagner une location de véhicule de votre choix pour une période d'1 semaine, n'importe où en Amérique du Nord. Et nous, ce qu'on veut faire, on veut faire 2 pubs. Une pub qu'on présente directement en succursale, pendant et avant le concours, pour vous montrer qu'est-ce que vous pouvez gagner, pour inciter les gens certainement à acheter sans nécessairement les pousser, et une pub après qui montre avec le client qu'est-ce qu'il a fait avec son argent et qu'est-ce qu'il a fait avec sa voiture lors de sa semaine de congé, par exemple, en Californie. Donc, au niveau du plan d'action, comme on a pu voir, c'est vraiment des solutions qui se suivent. Maintenant, au niveau du budget, nous pouvons voir que nous avons investi 30 000 $ en formation professionnelle pour les gestionnaires, puisque selon nous, c'est vraiment la pierre angulaire de notre plan d'action, puisque ça va vraiment faire en sorte d'améliorer l'engagement du gestionnaire et ainsi se traduire par une meilleure motivation des vendeurs. Deuxièmement, le développement de l'ordre décisionnel. On prévoit un 10 000 $ puisqu'il va falloir libérer le temps et l'argent nécessaires pour que les gestionnaires puissent développer l'ordre décisionnel. Et comme retour sur investissement, on peut voir une amélioration du processus de vente et pouvoir aussi récolter des données pour bâtir l'outil analytique de vente à plus long terme. Pour le concours d'achat de produits optionnels, il y aura 2 pubs vidéo à 5 000 $, la location de voiture à 1 500 $ et l'inscription à la régie des jeux et de la loterie à 500 $. Et ça rapporte qu'il y a un retour sur investissement d'augmenter vraiment les ventes de polices d'assurance et de produits optionnels. On garde un 3 000 $ d'imprévu pour un gain total de 50 000 $. Donc, à plus long terme, comme on a dit, l'outil analytique de vente coûterait de 125 000 à 250 000 $ sur une durée de 3 ans, mais ça faciliterait vraiment d'une façon accrue le processus de vente. Donc, en conclusion, nous croyons fermement que le plan d'action que nous proposons aujourd'hui représente une solution tout en un qui est autant réaliste, innovante, efficace
et qui vous propose un taux sur investissement avantageux. Merci beaucoup. Je vais juste revenir sur, dans votre analyse, hein, vous avez fait une analyse un peu entre le Québec puis le reste du Canada. Les sources que vous avez utilisées, vous êtes basé sur quoi en fait dans cette analyse? C'est l'analyse Hofstede. Dans le fond, cette analyse-là va comparer habituellement 2 pays. Donc, c'est toutes les dimensions dans lesquelles ils se démarquent. Donc, par exemple, il y a la masculinité, il y a l'incertitude. Donc, c'est tous ces niveaux-là qui sont évalués. Donc, en faisant les recherches, on a pu voir qu'il y avait 2 différences au niveau du Québec et du Canada. Donc, c'est ce qui nous a permis de pouvoir pousser et de transporter ça chez Enterprise pour pouvoir conclure pourquoi il y avait une certaine lacune au niveau des ventes au Québec. Merci. Je suis curieux au niveau du budget. Oui. Les chiffres pour l'outil analytique de vente, ils viennent de où en particulier? Parce que ça me semble un montant assez onéreux. Oui, la raison, c'est qu'on veut établir ça, pas juste chez Enterprise Québec, mais Enterprise qui est international. Et qu'est-ce qu'on veut faire, c'est que l'outil analytique, lorsqu'on va développer, c'est qu'on veut vraiment que la structure web et la structure de l'algorithme qui est derrière ça soit de qualité parfaite, parce que si on est capable de créer l'algorithme qui va prendre des données qualitatives, quantitatives, l'état de stress et tout, ce qui affecte un processus de vente, bien, on est capable d'appliquer cette sorte de recette-là à toutes nos bases de données du ISI au niveau mondial, qui ne serait pas juste au Québec. On pense gros, oui, mais on pense qu'à l'international, un coût comme 225 000 à 250 000, ce n'est pas une masse monétaire à long terme, sur 3 ans, qui impacte. Enterprise World qui mettrait ce World, montant-là pour oui. vraiment qui parfait. C'est pas le Québec, parfait. Moi, j'avais besoin d'une petite précision pour le concours. Est-ce que c'est un concours pour les clients ou pour les vendeurs pour qu'eux vendent plus? C'est pour les clients. Okay. En fait, les clients, ils viennent et qu'est-ce qu'on veut, c'est que c'est un incitatif de vente qui est juste pour avoir un concours comme d'une période de 2 mois. Puis, c'est les clients qui ont la chance de gagner. À chaque fois qu'ils achètent un produit optionnel sur la période de 2 mois, bien, ils sont automatiquement inscrits au concours. Et ils courent la chance de gagner la voiture de leur rêve pour une semaine. Très bonne présentation. Bien joué. Merci.